Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Tatis et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau récapitulatif des guerres dans Clash of Clans. Le récapitulatif de la 262e guerre, 263e guerre gagnée. Donc on commence à les enchaîner à nouveau depuis notre dernière défaite, hein. Ça va faire 7 d'affilée là ou 8. Et donc une nouvelle victoire contre un clan de niveau 5, The Red. Donc une victoire acquise sur le score de 49 à 38 avec un pourcentage de destruction beaucoup plus élevé chez nous que chez eux. Donc on est tombé contre un clan un peu bizarre. Ils avaient des... Certains villages anti 3 étoiles, d'autres n'en avaient pas. Certains faisaient des compos 3 étoiles mais ils savaient pas comment les faire, donc c'était un peu du n'importe quoi. Alors donc un clan combatif en tout cas, hein, ils ont essayé de faire 3 étoiles mais ils ont pas réussi. Alors que nous on a fait 12 3 étoiles et eux ils en ont fait donc 0. Donc une guerre assez maîtrisée, hein. On va commencer par vous montrer les récaps, les replays. Donc je vais vous montrer 4 replays, hein, 2 d'HDV9 et 2 d'HDV10. Donc on va commencer par un replay de Dude sur ACE. Alors donc un village assez connu, hein, mais donc un Govahog avec un saut. Donc hein, toujours la même, on vous explique tout le temps, c'est-à-dire qu'avec le commando qui est composé des héros, des golems et des Valkyries, on va essayer d'aller, enfin on va essayer non, on va aller chercher l'arène. On va détruire le château de clan, on va essayer de déminer quelques bombes au passage et on va essayer d'avoir le roi, c'est facultatif mais c'est quand même pas mal si on peut l'avoir. Donc là voilà, hein, les golems sont lancés, tout est lancé, on va mettre le saut pour permettre de rejoindre les 3 compartiments. Et on va lancer les cochons, alors là comme on sait que les bombes géantes ne sont pas par deux, on va tout lancer les cochons d'un seul coup, sauf quelques-uns qu'on va garder pour le haut, voilà. Et après il va nous rester 2 soins pour le village, c'est largement suffisant. Bravo à toi, Dude. Donc c'est un village assez connu quand même, hein. On vous a déjà montré des replays sûrement dessus. Mais ça ne change rien à la qualité de l'attaque. Donc voilà, joli 3 étoiles. Bravo à toi, Dude. On va tout de suite passer à un autre replay de Neoken. Juste au-dessus. Voilà. Le 12 qui a fait un peu de résistance malgré sa forme. C'est pas une forme très difficile, mais il a fait de la résistance quand même. Donc un AQH avec un Gohug. Donc on va faire... on va détruire le château de clan. Et on va lancer l'arène avec 4 guérisseuses derrière pour essayer de détruire une partie du village. Voilà, donc là au nord, on met les serviteurs pour pas que l'arène tourne, pour qu'elle aille dans la direction où on veut qu'elle aille. Et voilà, là, à partir du moment où elle a commencé à mordre, c'est parti. Donc en fait, elle va longer un archer queen vol, qu'on appelle ça aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la reine des archers qui marche et qui va détruire une partie du village tout en longeant les abords. Donc là, on va la rager parce qu'il y a le roi qui arrive. Il y a une anti-aérienne qui fait pas mal de dégâts sur les guérisseuses. La reine va la détruire, mais il lui reste plus qu'une guérisseuse derrière, du coup c'est un petit peu problématique. Alors on va lancer le commando pour que la reine rejoigne le commando. Voilà, la reine est tombée, et là vous avez vu qu'avec le commando on a détruit la moitié du village, et qu'il nous reste 2 soins pour détruire... 2 soins pour le reste du village, sachant qu'on... On savait où étaient les... On savait qu'il y avait des doubles bombes et où elles étaient, parce que ce village avait été scouté plusieurs fois, avait été tenté plusieurs fois déjà. Donc voilà, après hein, on laisse le... On commence la phase de clean. Bravo à toi Néo. Donc voilà, une belle attaque. Et on va tout de suite passer alors au replay des HDV10. On va commencer par un replay de Lul et on finira par un replay de Lika. Donc une attaque sur le set, sur Outless de Lul. Donc un gros MOBA en mode bourrin, comme Lul a l'habitude de nous en faire des fois. Et voilà, bon c'est un HDV10 un peu préma, hein, des anti-aériennes level 6, des tours d'archer level 10. Des petits héros, mais bon, ça n'enlève rien à la qualité
de l'attaque. Donc là on va lancer les molosses en fait, on va speed plutôt que de mettre en rage parce que bon vous savez que on le répète à chaque fois, les ballons n'ont pas besoin de dégâts par seconde en plus, juste de vitesse. Là on va à nouveau speed pour qu'ils aillent vite sur les autres tours de l'enfer et on va geler les tours de l'enfer et on va soigner au milieu parce que les tours de sorcière ont fait des dégâts parce que les autres défenses ont fait aussi des dégâts. Il va nous rester un speed qu'on va mettre encore, voilà, donc des speeds bien symétriques. Et là, moi, il n'y a plus de problème, hein, il reste une anti-aérienne. Ouais, voilà, il reste l'arène qui peut poser problème encore, mais bon, les ballons vont bien s'en occuper. Et puis bon, non, non, mais l'arène pose pas problème là. Il nous reste encore les héros, donc on passe en phase de clean. La reine 36, le roi 20 qui vont faire le taf de toute façon. Et les ballons qui vont voilà aller s'occuper de la reine tranquillement. Allez, on active les héros pour que ça aille plus vite. Il en reste des roquets, c'est bien. Bravo Loul. Et donc on va tout de suite passer au dernier replay de ce War Recap. Donc un replay aussi magnifique comme on a l'habitude qui nous en fasse de Lika. Sur le 5, sur Moss Droid. Alors attendez, il faut qu'on se concentre parce que j'ai déjà regardé la vidéo, mais à commenter c'est toujours un peu chaud. Donc alors si je ne m'abuse, un Archie Queen Volk avec un MOBA. Et vous pouvez voir les sorts un petit peu bizarroïdes, enfin bizarroïdes, on n'a pas l'habitude de voir ça, tout simplement parce qu'il va essayer de détruire, voilà, une tour de l'enfer avec ses sorts, il va détruire une tour de l'enfer. Et vous allez voir qu'avec la reine, il va aller, donc il va détruire une anti-aérienne déjà. Donc là on va atteindre, hein, donc la reine fait le taf. Et on va aussi se servir du roi. Donc là l'objectif ça va être de prendre deux anti-aériennes, de prendre la tour de l'enfer, le château de clan mais ça va être Molos, et la reine. Donc la reine est tombée, on ouvre pour le roi. On va à nouveau remettre en rage pour que le roi, même si c'est un roi 30, pour qu'il aille choper la deuxième anti-aérienne. Et la reine, regardez c'est magnifique, elle s'occupe de la tour de l'enfer. Et là il reste plus que deux anti-aériennes pour 3 Molos. Deux anti-aériennes pour 3 Molos, et donc on va... Voilà, l'anti-aérienne a été détruite, il reste 3 Molos pour... Bah non, même plus, il reste plus d'anti-aérienne du tout. Il reste les Archix qui peuvent poser problème, et encore ils sont occupés sur les guéris. Et c'est une attaque très bien menée. Bravo à toi Lika. Voilà, et là maintenant on passe sur la phase de clean. Bravo à toi Lika. Donc on va se quitter sur ce dernier gameplay. Je voulais juste vous dire qu'alors aujourd'hui on est le 19, le 22 il y aura une petite vidéo supplémentaire. Ce sera pas vraiment un war recap, enfin bon vous verrez, je vous en dis pas plus. Moi je vous dis à bientôt et bon clash.